vous êtes de nos jours l'ennemi, je pèse mes mots, de plusieurs chancelleries occidentales et même de certaines capitales africaines. En France, par exemple, vous n'avez plus de droit de séjour. Est-ce que vous arrivez d'avoir peur pour votre vie? Ça peut sembler bizarre, mais non. En réalité, quand on s'engage dans ce combat, on sait quel est le prix à payer. Je veux dire, les Thomas Sankara, les Lumumba, les Moumier, les Ben Ouniobe nous montrent quel est le mode opératoire de ceux qui y vont. Mais mes rêves sont beaucoup plus grands que mes peurs en ce qui concerne l'Afrique. Alors naturellement, je ne suis pas écervelée, je prends des dispositions, on essaye d'avoir des mesures de sécurité, de ne pas accélérer notre départ ou de ne pas leur faciliter la tâche en ce qui nous concerne. Mais bon, je me dis que notre meilleure protection, c'est l'ampleur que prend notre combat. Si ils ne sont pas trop limités intellectuellement, ils vont bien finir par se rendre compte qu'un jour, que éliminer une Nathalie Yamb, c'est aussi vaincre, éliminer un Thomas Sankara, puisque tant que vous avez éliminé Sankara, nous voici en 2025. Sankara est plus présent que jamais. Le capitaine Traoré est là, plus déterminé que jamais, le peuple burkinabé est là, plus engagé que jamais, les populations africaines sont là, plus conscientes que jamais, et même au niveau mondial, les populations de par le monde constatent plus que jamais la justesse du combat qui est mené par le Burkina et l'AES. Donc plus on est nombreux, plus des individualités comme moi sont en sécurité, parce que peut-être qu'à un moment ou un autre, ils reconnaîtront que éliminer Nathalie Yamb n'arrêtera pas la marche du train de l'émancipation dans lequel nous sommes engagés. Je dois cependant ajouter que l'interdiction d'aller en France ne me fait ni chaud ni froid, je n'y allais jamais. C'est comme si on interdit à un imam d'aller au Vatican, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ce qui me touche plus, c'est quand des pays africains m'interdisent d'aller chez eux, parce que, comme je l'ai dit, je me sens chez moi partout en Afrique. Et quand j'ai des pays comme le Ghana, sous Akufo-Addo, qui m'interdisent subitement d'aller chez eux, alors que j'ai vécu au Ghana pendant de longues années, ça me touche un peu plus. Bon, lui est passé, je suis restée. Aujourd'hui, le Ghana m'est ouvert, donc voilà. Donc, on va dire que votre énergie, vous la puisez dans le soutien populaire. Surtout dans le soutien, nous donne du carburant, mais je suis convaincue que notre combat est juste et qu'il est nécessaire. Les Africains sont des humains comme les autres. Il n'y a aucune raison que des pays qui étaient par exemple à niveau égal dans les années 60, comme les pays arabes, et puis nous, eux aujourd'hui soient dans une opulence et un bien-être dont nous ne pouvons que rêver, alors que nous partons avec les mêmes conditions et peut-être même parfois des conditions plus avantageuses chez nous. Et je suis bien consciente que le problème a deux phases. Il y a les adversaires externes, mais il y a aussi les adversaires internes. Et il faut qu'on travaille sur ces deux branches à la fois si on veut rattraper le retard qu'on a avec les autres et surtout vivre dignement dans le confort comme nous y avons droit. Voilà.